Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va regarder ensemble un peu les points négatifs les plus répandus, ce que j'ai le plus vu sur les vidéos YouTube, et Dieu sait que j'en ai vu des heures des vidéos sur YouTube, et je vous partagerai également en fin de vidéo le point négatif que je trouve également et que j'ai encore jamais vu sur les vidéos de ma Model 3, mon expérience personnelle. C'est parti. Alors d'entrée de jeu, on va commencer avec un point qui est chaud, qui brûle et que tout le monde aimerait voir arriver, enfin ou presque, je ne sais pas si c'est vraiment tout le monde puisque moi j'en fais pas partie. Apple CarPlay en Android Auto sur notre magnifique écran 15 pouces. Ça n'arrivera jamais de toute façon, et la raison elle est plutôt simple. Android Auto et Apple CarPlay, ça a été développé essentiellement par ces deux plateformes puisque toute l'instrumentation d'info divertissement dans tous les autres véhicules est à chier complètement. C'est pas leur taf, visiblement ça va le devenir, mais enfin pour le moment c'est pas vraiment leur taf de développer des cartographies performantes et qui fonctionnent, un système multimédia performant et au moins agréable à voir. C'est pas leur truc, ça se voit, et c'est pour ça qu'ils ont développé ces deux écosystèmes là pour prolonger votre smartphone dans la voiture. Alors c'est très cool, ça fonctionne très bien. Moi j'ai des amis qui utilisent Apple CarPlay et c'est le top du top, vraiment. Même moi, si j'avais acheté autre chose qu'une Tesla par exemple, j'aurais très certainement pris une voiture qui était compatible avec au moins un de ces deux systèmes. Mais enfin, aujourd'hui, dans l'écran de la Tesla, déjà de une, je vois pas du tout comment ils pourraient intégrer ça de manière homogène. C'est des écosystèmes différents, c'est des designs différents, ça s'intégrerait pas. Et ça viendrait en doublon de certaines fonctions qui sont natives dans la voiture. Alors elles sont pas parfaites aujourd'hui, mais bientôt ça va aller, ça va devenir plus parfait. Et c'est clair que ça n'arrivera jamais, évidemment. Alors tout le monde voudrait Waze dans sa voiture. Alors oui, Waze, c'est vrai, c'est pratique, mais la cartographie Waze est moche, je trouve. Elle n'est pas suffisamment précise encore aujourd'hui, en tout cas. La cartographie Google, a priori, selon les dernières news, Tesla voudrait la changer avec sa propre cartographie. Donc attendons de voir. Je pense que d'ici 2 ans, le système qu'on a aujourd'hui aura complètement muté. Ce sera vraiment bien développé. On aura quelque chose de plus concis. Et je peux comprendre aussi que les personnes, par exemple, qui utilisent Apple Music ou Google Music, voudraient une meilleure intégration dans la voiture. Mais au moins pour ceux qui ont une Model 3 long range ou supérieure et les autres modèles de la marque, mis à part la Model 3 Standard Plus, vous avez un compte Spotify Premium offert dans la voiture, donc il faudra se contenter de ça et c'est déjà très bien. La question de l'affichage tête haute, il y a des gens pour, il y a des gens contre, c'est un petit peu, c'est vrai, comme tout, une question de goût, une affaire de goût, mais en réalité, je vois pas trop où il aurait sa place sur une Model 3. Ce qu'on aime, c'est sa simplicité, c'est qu'il n'y a rien, il n'y a même pas justement un tableau de bord devant nous. C'est complètement épuré. On a juste l'écran de 15 pouces sur le côté qui fait d'ailleurs très bien l'affaire. Et quand je regarde des vidéos sur les défauts, très souvent, il y a des gens qui disent qu'ils aimeraient avoir un affichage tête haute. Alors je pense que ça ferait très moche. Et que ce serait une fonctionnalité supplémentaire qui serait vraiment inutile, et je comprends pas. Et ça c'est vraiment un truc que j'ai du mal à comprendre, et c'est une grosse demande. Il y a vraiment, même sur les chaînes américaines, beaucoup de gens qui réclament cet affichage tête haute. Il y a des applications tierces qui ont été développées qui peuvent être utilisées le soir par exemple. Et voilà, c'est une affaire de goût, c'est vrai, mais je trouve que ça gâcherait complètement le design que d'avoir un système pour l'affichage tête haute, et c'est vraiment une petite complainte que je comprends pas. Bon, alors quand on parle de la Model 3, il y a pas mal aussi de gens qui se plaignent par rapport au coffre qui n'est pas électrique, le coffre arrière qui n'est pas électrique. Alors c'est vrai que pour une voiture de ce prix, chez d'autres marques, on pourrait s'attendre à au moins au minimum avoir un haillon électrique derrière.
Le problème, c'est que la Model 3, elle a été conçue comme une voiture pour révolutionner le marché de l'électrique, pour se répandre très rapidement et se vendre énormément, mais elle a été aussi faite pour rapporter de l'argent à Tesla, pour qu'ils puissent eux-mêmes se déployer plus rapidement, ouvrir de nouvelles usines, renflouer leur caisse qui était bien vide avant le lancement de la Model 3. Il y a eu de gros creux dû au retard de la voiture. Donc elle n'a pas été faite pour être une voiture suréquipée avec tout un tas d'équipements. C'est pas une voiture sans compromis. Si vous voulez une voiture sans compromis, il faudra prendre une Model S ou une Model X si vous voulez rester chez Tesla. Mais la Model 3, c'est pas une voiture sans compromis. Il y a eu des choses qui ont été faites, qui ont été oubliées, qui n'ont pas été implémentées. La Model Y a comblé quelques petites lacunes que pourrait avoir la Model 3 aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que ce type de voiture à 50 000 €, avoir une Tesla pour ce prix-là ou un peu plus aujourd'hui, mais l'entrée de gamme est à 44 000 ou un peu plus maintenant vu que le bonus écologique a descendu. Une voiture de ce gamme-là, ce gabarit, cette puissance et accès au réseau superchargeur et tout l'écosystème Tesla, c'est vraiment pas cher, et donc il a fallu à un moment donné qu'ils fassent des choix dans la conception de la voiture, et effectivement il y a des petites choses qui peuvent nous manquer, comme certains disent par exemple qu'il n'y a pas d'écrou anti-vol qui est fourni avec les jantes. Effectivement, c'est vendu 50 € sur le site de Tesla. Il faudra s'acquitter d'un kit supplémentaire si vous voulez des écrous anti-vol. Le haillon électrique, comme je vous l'ai dit, qui n'était pas inclus, et bien d'autres accessoires. Certains se plaignent également que le chargeur sans fil ne soit pas inclus. Ça me paraît évidemment logique, puisque tout le monde n'a pas un téléphone compatible avec la recharge en Qi. Donc effectivement, maintenant c'est inclus dans la Model Y, mais au départ c'est un accessoire qui n'existait même pas pour la Model 3. C'était des accessoires qu'on pouvait trouver chez des tierces parties. C'est plein de petites choses effectivement qui peuvent être corrigées sûrement par le temps, puisque Tesla corrige en permanence sur ses lignes de production ces séries de voitures. Mais je pense qu'effectivement il ne faut pas en attendre trop. On en a déjà énormément avec cette voiture, énormément de plus à venir avec les mises à jour logicielles, mais effectivement c'est pas une berline comme on pourrait s'attendre chez Audi ou chez BMW. À ce tarif là, il y a beaucoup de choses qui manquent et qui peuvent déranger certaines personnes qui découvrent en tout cas l'univers Tesla aujourd'hui. Encore une fois, c'est une voiture avec des concessions parce qu'elle a un petit prix et qu'elle est abordable. Si vous voulez un véhicule sans concession, vraiment aucune, alors là c'est le Model X, et si vous voulez de la motorisation, vous en allez en avoir de tous les côtés. Bon, je vais redevenir un petit peu gentil et être d'accord avec certaines des choses que j'ai vues dans des vidéos et dans beaucoup. Et ben, c'est les finitions. C'est vrai que malgré tout, les finitions pour une voiture de ce prix, j'ai pas eu trop de problèmes dans la mienne. Ça peut aller. J'ai effectivement, comme tout le monde, quelques problèmes de joints au niveau des fenêtres qui se décollent ou qui sont mal collés. Je sais pas trop. Effectivement, quand j'ai été récupérer la voiture, mes sièges blancs étaient parfois un peu tachés. La couture est bien faite, mais parfois voilà, il y a des petites choses un peu partout, c'est vrai. Je m'attendais à un petit peu mieux. J'ai été un petit peu surpris quand j'ai reçu la voiture, vu le prix, c'est vrai. Mais on m'avait prévenu, les voitures américaines c'est comme ça, les finitions, les voitures américaines c'est pas leur truc, c'est pas des voitures allemandes. Et ce qui m'importait surtout moi, c'était d'avoir ma Tesla, d'avoir accès au réseau superchargeur et d'avoir accès à l'écosystème. Mais pour ça il faut quand même faire l'impasse sur certaines petites finitions, c'est vrai. Je vous disais que moi il y avait un point négatif que j'ai repéré, et voilà ce que c'est. Donc vous prenez un rond-point, dans ce rond-point vous allez prendre la 4e sortie, donc vous allez d'abord rentrer à l'intérieur du rond-point et pour redécaler pour vous ressortir. Puisqu'en fait en conduisant moi j'ai tendance à faire juste ça, et du coup ça coupe. Le truc c'est qu'il y a un appui court, un appui long. Et alors quand je conduis, malheureusement que je suis concentré et en train de sortir du rond-point, j'ai tendance à juste remonter jusqu'à l'appui court, qui le fait soit clignoter 2 fois, soit il l'arrête. Donc effectivement il faut bien remonter jusqu'en haut, et j'ai du mal, et même parfois en remontant trop vite jusqu'en haut ça ne le prend pas. Ça c'est un vrai défaut que je trouve, contrairement en fait à un vrai Komodo qui claque en remontant, qui est plus mécanique. Là c'est juste électronique, et donc parfois ça a ses mauvais côtés.
Pour ce qui est de la peinture extérieure, par contre, moi j'ai pas eu de problème en particulier. Je pense que c'est surtout la peinture noire qui était fournie à l'époque qui est de mauvaise qualité ou qui n'est pas mis en couche suffisante et qui est apparemment très fragile et très sujette aux micro-rayures. Pour la peinture blanche, moi en tout cas, bon, je suis pas très méticuleux et j'ai rien vu de particulier. Alors bon, il y a pas mal de petites choses que j'ai pas repris pour cette vidéo sur ce que j'ai vu, puisque tout a été mis à jour depuis. Certaines vidéos ont même un petit peu plus d'un an, donc tout a été repris. Le mode Sentinelle a eu un viewer, Spotify est arrivé sur la Model 3 Standard Range Plus. Il y a beaucoup de fonctionnalités qui étaient critiquées avant, qui ont été mises à jour depuis. Donc je ne les ai pas repris dans cette vidéo et je pense que c'est finalement aussi ça la force de Tesla, c'est de pouvoir mettre à jour ses véhicules et de manière très récurrente et de régler les soucis. Donc ça c'est vraiment un point extrêmement positif. Il y a quand même un point rapide que je souhaite rajouter et que j'avais pas tourné, c'est que le point négatif que je trouve également pour la Model 3 Standard Plus, on n'a même pas d'éclairage d'ambiance à l'intérieur de la voiture. Et le plus mesquin dans l'histoire, c'est qu'il est quand même installé directement. Donc il y a bien les lumières, il y a bien le câblage, mais c'est verrouillé par le software. Et ça, j'avoue, c'est un peu mesquin de leur part. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des petites choses et que ce que je vous ai dit ne vous a pas offensé. C'était un débat, c'était mon avis et voilà tout, rien de plus. Par contre, ce qui serait intéressant, ce serait peut-être d'en discuter dans les commentaires. Quels sont les points négatifs que vous trouvez à votre voiture et si vous en avez une à votre Tesla. Et je me ferai un plaisir de vous répondre.